Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, amis Bélier, waouh, des nouvelles qui apportent un nouvel éclairage, qui apportent peut-être même une solution, on a peut-être des réponses là. Mais en tout cas, il y a une mise en lumière d'une situation qui était peut-être en situation d'attente, de stand-by. On attendait une réponse. Bah, écoutez, ça arrive. Il y a des échanges ici, des communications, notamment des messages, des courriers, mails ou même courrier administratif qui arriverait par voie postale. En tout cas, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a ici des réponses qui arrivent à vous, qui vous permettent ici de pouvoir avancer dans une situation qui vous semblait bloquée ou un petit peu obscure. Donc là, il y a un nouvel éclairage avec une clé qui permet d'accéder à un nouveau palier, je dirais, concernant cette situation. On nous parle ici d'une soumission, hein. C'est vraiment ici une situation qui vous soumettait, vous étiez relié à quelque chose d'assez empoisonnant, hein, faut le dire. Eh bien, la possibilité pour vous de vous détacher de ces liens nocifs, toxiques, de vous détacher de cette situation que vous subissiez, de cette situation peut-être aussi de soumission. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, il y a un réel renouveau, on prend une nouvelle direction, on tourne le dos ici enfin à cette énergie hyper nocive, hyper négative et on va pouvoir avancer, on va pouvoir continuer et effectivement un changement ici à venir pour vous les amis, un changement bénéfique apporté par cette clé, apporté par ce nouvel éclairage, par cette communication qui vous permet vraiment ici de pouvoir, eh bien, je dirais franchir une étape importante pour vous. Donc là, pour ce mardi 21 juin, on peut dire qu'on a des énergies absolument exceptionnelles qui vous aident à franchir le cap, à dépasser une situation et qui vous aident à avancer. Et surtout, il y a ce changement à venir qui me semble pour moi un changement que vous souhaitez, un changement qui vous est favorable, un changement qui va vous permettre de pouvoir solutionner une problématique. Allez, au dos de paquet, nous avons le jardin. Il y a peut-être des rencontres intéressantes pour ce mercredi 21 juin. On nous parle également de guérison concernant une situation ici qui vous crée quand même pas mal de soucis. Il y avait peut-être même une baisse de morale, une baisse de régime. En tout cas, voilà une guérison pour vous possible pour ce mercredi 21 juin. Donc, on peut dire que c'est une belle guidance. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce mercredi 21 juin, bah écoutez, oui, effectivement, hein, on a ici une meilleure visibilité concernant une situation dans laquelle on se sentait quand même en échec, ou on se sent peut-être en échec. Mais là, il y a une nouvelle lucidité, il y a un nouveau regard hein, ici avec peut-être une vision beaucoup plus élargie de ce qui est en train de se passer pour vous dans ce domaine et la possibilité pour vous de mettre en place une nouvelle stratégie. Une stratégie qui vous permettrait ici sans doute de pouvoir faire avancer, évoluer cette situation. On nous parle peut-être d'un problème à la maison ou d'un problème au travail. Nous avons le bouclier, on nous dit que vous devez vous protéger et prendre de la distance. Effectivement, c'est peut-être justement cette nouvelle stratégie, le fait de lâcher prise, de prendre la distance, c'est peut-être ça cette nouvelle stratégie, mais on a peut-être aussi la possibilité de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a une meilleure visibilité sur cette situation. Et cette plus grande visibilité vous permet ici de prendre le recul nécessaire pour pouvoir vous protéger, peut-être justement en lâchant prise ou en prenant de la distance. On a la carte de la fatalité et j'ai une ampoule qui va griller. Hop, on va l'éteindre. J'espère qu'on a assez de lumière.
Bref, on a la carte de la fatalité. On nous dit qu'effectivement, c'est une situation ici où vous n'avez pas beaucoup de possibilités. Il y a vraiment le fait de devoir peut-être justement vous éloigner, prendre de la distance, que ce soit un éloignement physique ou que ce soit un éloignement en termes de lâcher prise. Je ne sais pas, mais en tout cas, on nous dit qu'ici, vous n'avez pas non plus 15 000 possibilités parce qu'il y a quelque chose qui bloque quand même avec la carte de la fatalité. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, que vous ne pouvez pas éviter en quelque sorte. Hein. Alors, nous avons la chance, nous avons la victoire et nous avons la trahison. Alors oui, effectivement, ce que vous n'avez pas pu éviter, c'est peut-être cette trahison. Hein, parce qu'ici, quelqu'un a pris la décision ici d'effectivement bien vous décevoir. Parce que, alors il a pris la décision ou elle a pris la décision, peut-être pas. Hein, c'est peut-être, voilà, comme on nous dit ici, quelqu'un qui n'est peut-être pas non plus très loyal. Et puis du coup, c'est une décision sans en être une. C'est peut-être un tempérament, je dirais, récurrent. Hein, chez cette personne, le fait de ne pas être loyal, honnête, mais en tout cas on a cette sensation ici de ne pas avoir pu éviter cette trahison ou cette déception, cette peine, ce coup de couteau dans le dos tout simplement. Hein. Ici c'est vraiment, on vous a fait un sale coup, on vous a fait un mauvais coup. Alors par chance vous avez la chance justement et la victoire, mais parce qu'ici il y a une nouvelle visibilité, parce qu'ici on va pouvoir prendre de la distance, prendre de la hauteur, on va pouvoir se protéger aussi. Et effectivement, il y a quelque chose ici qui vous donne la victoire en quelque sorte. Alors cette victoire, elle est peut-être due au fait que vous allez vous relever. Elle est peut-être due au fait aussi que vous allez savoir ici prendre une nouvelle direction, que vous allez savoir quoi faire et comment faire, tout simplement pour vous éloigner de cette sensation de trahison, de cette personne ici qui n'est pas, qui ne vous est pas loyale, fidèle, qui n'est pas honnête avec vous. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une nouvelle stratégie qui vous permet de remporter une bataille par rapport à cela. Peut-être qu'on a dû se défendre, peut-être qu'on a dû se justifier, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous dit que ça y est, les choses vont pouvoir avancer, évoluer et vous allez vers la victoire. La chance est de votre côté concernant cette situation, ami Bélier. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh bien écoutez, il y a des échanges plutôt agréables avec la possibilité d'une invitation. La possibilité ici de peut-être aussi rencontrer les personnes que l'on aime, les gens que l'on aime. On nous parle quand même de votre entourage proche. On vous dit qu'il y a des relations qui sont stables, qui sont solides. Et on vous dit que c'est une journée qui pourrait être quand même très très agréable. On nous parle d'été, on nous parle... Ça se réchauffe. J'ai l'impression, ouais, et on a le printemps. Alors là, on a on a 3 saisons sur 4, les amis. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a une situation ici qui bloquait. Il y a une situation peut-être qui était gelée avec quelqu'un. On a une relation peut-être qui s'était, je dirais, appauvri en quelque sorte, avec peut-être moins de contact. J'ai l'impression qu'on va pouvoir reprendre contact avec les gens que l'on aime. C'est comme si on sortait de son isolement, on sortait de cette sorte d'éloignement. On a quelque chose qui se réchauffe, on a quelque chose de beaucoup plus convivial. On nous dit qu'il y a un renouveau concernant peut-être aussi votre envie de vous ouvrir aux autres. En tout cas, voilà, la possibilité d'un rapprochement avec quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui on s'était éloigné. On a cette sensation de renouveau pour aller vers quelque chose de très 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 convivial. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, un déclic, les amis, concernant une situation que vous subissez avec des liens hyper empoisonnants là. Il y a quelqu'un qui vous empoisonne la vie ou une situation qui vous empoisonne la vie. Hein. Et on sent vraiment qu'il y a le besoin, la nécessité ici de couper certains liens, de couper vraiment avec cette carte de manipulation, de soumission. Alors une prise de conscience ici, les amis, pour vous défendre en fait. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a fait confiance un peu trop facilement. J'ai l'impression qu'on a été un peu naïf. On y a cru peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas ici on nous dit que c'est pour vous vraiment une situation de fardeau, que vous devez vous en détacher. Mais il y a cette prise de conscience justement qui va vous aider à avancer. On a ici une communication avec des nouvelles qui peuvent être, je dirais, de l'ordre du renouveau, de l'ordre de la guérison. C'est une situation ici de fardeau et c'est vrai que vous avez besoin ici d'apporter d'apporter peut-être des nouvelles, des éclaircissements pour pouvoir en quelque sorte, vous libérer de cela et opérer cette transition vers la guérison. Alors nous avons la cigogne ici qui nous parle d'un changement avec peut-être une nouvelle rencontre ou plusieurs nouvelles rencontres, mais ici on va modifier son entourage, proche ou moins proche, peut-être au niveau socio-professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas ici on va apporter un changement. C'est un changement nécessaire parce qu'il y a une peine, il y a vraiment un fardeau ici en carte centrale, mais là, vraiment, on va pouvoir on va pouvoir comprendre ce qu'il se passe. On va pouvoir comprendre cette peine, ce chagrin, ce fardeau. On va comprendre tout simplement cette notion ici de soumission, de tyrannie, cette notion ici de manipulation. C'est vraiment quelque chose que l'on va comprendre, c'est quelque chose que l'on va vraiment observer. Et puis, eh bien voilà, on va apporter ce changement. C'est un changement qui vous est nécessaire et c'est un changement que vous allez apporter. Ça n'arrive pas comme ça, c'est vraiment de votre fait parce que vous avez cette prise de conscience et puis parce que vous avez aussi de l'intelligence et de la sagesse, que vous allez être davantage observateur. Effectivement, il est possible que il y ait chez vous un temps justement pour amener ce changement, un temps de latence en quelque sorte, où vous allez vraiment observer, vous allez vraiment analyser ce qu'il se passe réellement pour pouvoir peut-être par la suite eh bien, faire ce qu'il y a à faire en termes peut-être de démarche, en termes peut-être aussi de changement plus concret, parce que là, il y a effectivement un changement, mais j'ai l'impression que c'est surtout un changement de comportement. Et ce changement de comportement, pour vous, est dans le fait que vous allez être dans l'observation, vous allez être vraiment dans cette notion de j'observe, je réfléchis et ensuite j'agirai. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, pour vous, c'est vraiment une prise de conscience qui va amener chez vous eh bien, davantage de méfiance pour aller vers un mieux-être, un bien-être, une guérison par la suite. Alors, nous avons les souris et nous avons la nouvelle. Donc, effectivement, il peut y avoir ici des nouvelles stressantes, des nouvelles angoissantes. Et c'est peut-être grâce à ça, justement, qu'il va y avoir un déclic. Et on nous parle ici de la maison. Donc, peut-être concernant la maison ou votre lieu de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, des nouvelles qui pourraient, justement, par ce côté un petit peu stressant, angoissant, anxiogène, ou même cette sensation ici de perte ou de vol, eh bien, on va pouvoir tout simplement entamer un processus, commencer à se méfier pour ensuite apporter les changements nécessaires pour vous, amis Lion. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, pour ce 21 juin, on nous parle d'une situation qui vous tient à cœur. Et là, manifestement, il y a des gens ici qui vous barrent la route. On vous parle de travail. Alors, par exemple, je pense aussi aux mamans qui sont au foyer. Il peut peut-être y avoir aussi de la jalousie par rapport au travail. Ou les papas qui sont au foyer, de la jalousie. Parce que peut-être qu'aussi, au travail, vous sentez qu'il y a potentiellement du danger sur le lieu de travail de votre conjoint ou de votre conjointe. En tout cas, voilà, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité, cette probabilité pour certains et certaines d'entre vous par rapport à cette première ligne. Alors, si ce n'est ça, en tout cas, on nous parle d'une situation ici qui vous tient à cœur, dans laquelle vous vous investissez énormément, mais il y a ici de la jalousie avec des personnes ici qui voudraient peut-être, ou une personne qui voudrait peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez, malgré ce bel investissement. Alors, on a la réunion qui nous parle de la possibilité de se réunir peut-être pour pouvoir discuter de cette situation. Et avec le bouclier, on sent de toute façon que vous mettez tout en œuvre pour vous protéger. Et d'ailleurs, vous êtes protégé, vous arrivez à garder votre tranquillité. Et je pense même qu'ici, vous êtes parfaitement serein et sereine par rapport à une situation ici, dans cette notion de séparation. Peut-être aussi que l'on va discuter de la façon dont on va se séparer au travail, à la maison, peu importe, ce sont vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Il y a ici une tension, il y a ici une situation qui divise aussi. On n'est peut-être pas sur une séparation ferme et définitive, on est peut-être aussi sur une situation de division, parce qu'on n'est pas d'accord. Alors, on a la carte de l'échec et on a la carte de l'examen. Alors, la sensation ici d'avoir échoué peut-être à cette notion d'examen. Mais peut-être aussi que cette notion d'examen, justement, n'est pas terminée, qu'elle va pouvoir s'engager. On va pouvoir commencer, justement, à examiner un petit peu tout ce qui est possible ici à mettre en œuvre suite à cette situation de blocage, suite à cette situation de division. On vous dit quand même que vous arrivez à garder votre calme, votre tranquillité par rapport à cette situation. Vous êtes quand même plutôt serein et sereine. Et ça, c'est un atout, les amis. C'est un atout parce que vous arrivez à garder votre lucidité. Et avec une meilleure lucidité, effectivement, vous êtes capable ici peut-être de prendre des décisions qui pourraient changer énormément de choses. Parce que cette notion d'examen, peut-être qu'effectivement, il y a un échec par rapport à un examen, mais c'est surtout cette impression que j'ai de vous, la possibilité ici de mettre en place une nouvelle stratégie pour pouvoir peut-être ici, après examination, ça se dit après avoir examiné une situation, vous allez pouvoir opérer des changements. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau général. Alors, on a l'enfermement et le carrefour. Donc, effectivement, un temps pour vous d'observation pour pouvoir peut-être ici prendre une décision et vous diriger sur une autre voie. Voilà pour vous dans ce domaine. Alors, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce 21 juin, qu'est-ce que l'on a ? Alors, des problèmes au niveau de l'argent, des tensions peut-être au niveau de l'argent, parce qu'il y a peut-être ici de l'envie, du désir, peut-être aussi que l'on investit énormément d'argent dans une passion, dans un passe-temps, peut-être aussi qu'il y a des dépenses d'argent concernant peut-être le maquillage, les vêtements, vous voyez, prendre soin de soi, mais là, attention, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un déséquilibre concernant les moyens financiers, concernant les finances, concernant la dépense aussi, vos dépenses financières. Il se pourrait que vous soyez finalement en désaccord avec les personnes concernées par la gestion de vos finances. Je pense notamment
au niveau des couples. Hein. Et puis si on est célibataire, attention amis Lion, de ne pas non plus tomber dans l'excès concernant vos dépenses, concernant peut-être aussi des dépenses liées à votre apparence, liées peut-être aux soins tout particuliers que vous apportez à votre apparence. Là, on nous dit qu'effectivement, vous avez le désir de prendre soin de vous, mais attention parce que justement, vos dépenses sont peut-être un petit peu excessives actuellement. Alors, bah oui, là je pense qu'effectivement il y a ici des tensions concernant la dépense, concernant vos dépenses, et que c'est vrai que là il pourrait y avoir des tensions et des accusations. Donc attention ici à maintenir votre équilibre. Oui, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de sortir d'une forme de solitude ou d'isolement, parce qu'il y a peut-être eu des déceptions aussi au niveau amoureux, donc on a envie de rebondir en quelque sorte, on a envie de retrouver son équilibre après une situation peut-être un petit peu compliquée au niveau amoureux ou au niveau sentimental. Mais là, on nous dit attention parce qu'effectivement, ici, vous risqueriez de faire des dépenses inconsidérées. Donc oui, faites attention à cela, amis Lion. Vous avez raison de prendre soin de vous, de vouloir sortir de peut-être aussi votre routine, vos habitudes. Vous avez raison, amis Lion, de vous faire plaisir, mais attention à maintenir quand même un certain équilibre au niveau financier. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, écoutez, on nous parle ici d'une situation en lien avec vos émotions. Des émotions ici qui peuvent être au niveau sentimental. Oui, on peut nous parler effectivement d'une relation sentimentale, mais on peut aussi nous parler d'une situation dans laquelle vous y mettez tout votre cœur, une situation qui vous tient à cœur. Donc, dans cette situation ou dans ce lien ici de sentiment, nous avons le cavalier qui vous amène des nouvelles, qui amène ici peut-être aussi, on va peut-être recevoir la visite de quelqu'un. En tout cas, c'est ici un événement qui va vous permettre ici de pouvoir accueillir quelque chose. Et ce que vous accueillez ici, écoutez, c'est une surprise. Et je pense une belle surprise, amis Sagittaires, puisqu'on nous parle quand même de chance. Donc c'est une surprise agréable qui vous permet d'avoir cette sensation de joie, de gaieté. C'est peut-être quelque chose ici qui va vraiment venir au niveau émotionnel, vous redonner ce cœur palpitant de joie. En tout cas, la chance est de votre côté. On nous parle ici d'une situation qui est en cours de guérison et nous avons ici des révélations, des informations, une prise de connaissance. On a peut-être aussi pour certains et certaines, écoutez, cette notion de formation pour peut-être vivre une transformation au niveau professionnel, je ne sais pas. On a peut-être aussi une situation administrative qui permet d'avancer et d'évoluer. On a quelque chose ici qui se stabilise grandement. Nous avons le soleil qui nous parle de bonheur, de joie et de réussite concernant une situation que vous subissiez. Alors là, c'était vraiment une situation qui vous empoisonnait, une situation que vous subissiez. On a la sensation vraiment d'avoir été... je dirais vraiment embêté par cette situation. On nous parle quand même de soumission, de despotisme, de manipulation. Donc c'est pas une petite énergie, ça c'est vraiment quelque chose qui était très... on peut être aussi, je dirais, empoisonné par ses pensées. On peut être empoisonné par son mental. Hein. C'est pas forcément quelqu'un, c'est peut-être une situation. C'est peut-être aussi vous, avec vos pensées, avec vos schémas, peut-être aussi des schémas peut-être au niveau...
de vos croyances limitantes, par exemple. Hein. On nous dit que c'était une situation compliquée. Eh bien, on a l'équilibre qui revient par rapport à cette situation. Le soleil nous parle effectivement de dynamisme, de bonheur, de joie. On nous parle de confiance en soi retrouvée. On a vraiment cette notion de guérison en centrale, de toute façon, avec la chance de votre côté pour vraiment, écoutez, se retrouver un bel équilibre, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou dans n'importe quelle autre situation. On vous dit vraiment que par rapport à ce qui vous a vraiment embêté, chagriné, empoisonné, on a une guérison. Alors, le bouclier au dos de paquet, les amis, effectivement, vous êtes protégés. Donc, on peut dire que c'est une journée prometteuse qui s'annonce pour vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce mercredi, nous avons... Waouh! La naissance de quelque chose qui va pouvoir évoluer. En fait, la naissance de quoi? La naissance de cette évolution. On va pouvoir passer un palier. Nous avons ici un contrat avec une possibilité de signature, cette notion de contrat, mais peut-être aussi avec tout simplement, c'est une évolution concernant une situation déjà existante. Hein. Alors, oui, bon, en même temps, avec la naissance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui évolue. Alors, si c'est par rapport à un contrat déjà existant, c'est peut-être une situation que l'on souhaitait voir évoluer concernant ce contrat, et on nous dit que ça y est, c'est le début. C'est le début de l'évolution. Avec la fécondité, on peut dire ici qu'on a peut-être des projets, on a peut-être des envies, on a peut-être des aspirations nouvelles, on mijote peut-être quelque chose, on fait pousser une idée, je ne sais pas, mais en tout cas ici en carte centrale, on a quand même la carte de l'accusation. On peut dire que ça ne fait pas l'unanimité. Alors même si ça ne fait pas l'unanimité, écoutez, de toute façon, il y a cette naissance évolutive. Donc je pense sincèrement que ici, même si tout le monde n'est pas d'accord, même s'il y a des accusations, même si on se renvoie la balle en quelque sorte, ça peut être ça aussi, il peut y avoir effectivement polémique. Avec la carte de l'hérédité, moi j'ai l'impression que de toute façon, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Il y a quelque chose ici, vous pouvez vous appuyer sur vos acquis, sur votre expérience, sur vos connaissances, sur vos savoirs, sur vos capacités naturelles aussi. Donc, bon, faites-vous confiance les amis. Ici, nous avons le retard concernant une situation que vous désirez, que vous appelez de tout votre cœur à voir évoluer justement. Et puis, on a la carte de la séparation. Donc, on peut dire qu'ici, il y a quelque chose qui va pouvoir se terminer. Quelque chose ici en termes de tension, de division par rapport à ces polémiques. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'arrêter, qui va pouvoir enfin, je dirais, oui, avec cette fin, on va pouvoir tout simplement voir émerger cette évolution. Oui, il faut franchir une étape. Et là, je pense sincèrement qu'il y a une étape qui est en train d'être franchie et que vous allez vraiment, vraiment vers cette notion de renouveau dans ce domaine, amis Sagittaire. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors là, il y a des mises au point qui peuvent être assez intéressantes parce que d'un côté, j'ai quelqu'un de très stable avec des bases solides. On veut construire et puis on ne construit pas n'importe comment. C'est vraiment ici quelque chose de très concret, de très carré, de très organisé, de très rigoureux, voire même. Et puis d'un autre côté, j'ai une énergie un petit peu plus légère, un petit peu plus dans le flirt, la séduction, dans la légèreté, l'envie de se laisser peut-être aussi un petit peu aller. Voilà, un petit peu aller au courant de la vie, tout simplement. Alors là, ce sont deux énergies totalement différentes. On a ici des mises au point, justement, pour peut-être trouver un équilibre, un compromis entre ces deux énergies. Nous avons effectivement des échanges, de la communication. Nous avons ici peut-être
Avec le triangle amoureux, des doutes sur la fidélité, la sincérité de quelqu'un. On peut aussi avoir une énergie tierce qui vient se mêler de ce qui ne la regarde pas, tout simplement. On nous dit qu'effectivement, il va y avoir une mise au point parce qu'ici, il y a peut-être eu de la distance, il y a peut-être eu justement la sensation d'un ralentissement et peut-être aussi que ce ralentissement était nécessaire, bien sûr. Des fois, ça fait du bien de prendre un petit peu de la distance pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer. Mais là, il y a vraiment des mises au point concernant ces deux énergies totalement différentes pour pouvoir trouver peut-être un terrain d'entente, un compromis suite à une situation quand même qui s'est un petit peu dégradée. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez les cancers, qu'est-ce que l'on a? On a la fin de quelque chose. Et écoutez, c'est pas la fin de quelque chose. Je pense qu'on est sur un nouveau cycle, beaucoup plus joyeux et heureux. On va tourner le dos à une situation, ça c'est sûr. En tournant le dos à un cycle, on tourne aussi le dos à une situation. Ça peut être n'importe quelle situation, mais j'ai l'impression que d'un point de vue général, c'est quand même une amélioration pour vous dans tous les domaines de votre vie, amis Cancer. Et oui, alors... Effectivement, ici, on va pouvoir prendre de la hauteur, on va pouvoir prendre de la distance avec une situation qui n'était pas très agréable. On nous parle quand même d'ennemis, on nous parle de jalousie, on nous parle d'hypocrisie, de sournoiserie. En lien peut-être avec une situation professionnelle ou une situation ici en lien avec une personne un peu trop peut-être autoritaire aussi qui tenterait ou qui aurait tenté de vous manipuler. Ce à quoi vous tournez le dos, c'est à cette situation d'autoritarisme, de despotisme, de hiérarchie écrasante, peut-être d'administration aussi un petit peu compliqué au niveau administratif. Vous tournez le dos à de la nocivité, de la toxicité. Vous tournez le dos à la sournoiserie, à l'hypocrisie. Donc attention, pourquoi je vous dis tout ça? Pour bien mettre l'accent sur ce soleil extraordinaire qui va venir éclairer toutes les zones d'ombre et qui va vous permettre de pouvoir mieux comprendre tout cela, qui va vous permettre ici peut-être aussi d'en tirer les leçons en quelque sorte de cette situation et vous allez renaître, vous allez ici rayonner. Il y a du dynamisme, il y a de la confiance en soi retrouvée, il y a de la joie, du bonheur et du succès. Alors, en carte centrale, nous avons le bouquet qui nous parle effectivement de quoi? De joie, de gaieté et de bien-être. Donc, un bien-être peut-être retrouvé. Concernant une situation ici qui a été quand même très problématique, vous avez été face à un obstacle et puis, face à cet obstacle, vous ne saviez peut-être pas comment agir, comment réagir. Le bouquet nous dit que ça y est, regardez, nous avons l'enfant. On nous parle de renouveau sur cette situation. On nous parle de la possibilité de pouvoir franchir cet obstacle. Nous avons les nuages qui nous parlent ici d'une situation qui va pouvoir s'améliorer. Les nuages, c'est tout simplement cette montagne, cet obstacle que l'on arrive à surmonter et puis on n'est plus du tout dans cette notion ici de blocage ou de retard, on est plutôt dans cette notion ici de ciel qui va commencer à s'éclaircir. Et oui, ici, nous on a une possibilité. On a un choix peut-être aussi à faire. On a peut-être aussi une prise de position. On a quelque chose ici de toute façon qui vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, amis Cancer, et que maintenant vous devez peut-être prendre une décision, un chemin ou un autre, peu importe, mais faites votre choix parce que là, si vous avez le courage peut-être aussi de faire ce choix ou de cette prise de parole ou de faire cette demande, je ne sais pas, ici le fait de vous positionner clairement, pourrait vous amener à quelque chose de très 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 agréable. On nous dit que vous avez la
la possibilité ici de mettre fin à une situation extrêmement pénible. Et vous avez la possibilité ici, avec ce choix, de voir ce renouveau, de voir peut-être cette situation justement se débloquer. Et avec le bouquet, vous pourriez être même très agréablement surpris de cette décision que vous pourriez prendre. Alors, d'autres paquets, nous avons la clé. Effectivement, ici, on vous dit que vous avez les capacités ici de prendre une décision qui permettrait pour vous d'ouvrir une porte ou de franchir une étape. Ah ouais, carrément. Avec la sensation ici de retrouver son équilibre par rapport à une situation que vous subissiez ou qu'on vous avait imposée. Waouh, superbe tirage, amis Cancer. Allez, on va aller voir ce que l'on a à présent concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, j'ai pris mon jeu à l'envers, je crois. Il y a de l'instabilité concernant une situation ici qui vous tient à cœur. Domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Donc voilà, vous resituez ici dans votre journée par rapport à ce que vous vivez. On a de l'instabilité, on a quelque chose ici d'assez irrégulier qui crée peut-être des doutes et des incertitudes concernant une situation qui vous tient à cœur. Il peut y avoir une femme concernée par cette situation, mais on vous dit tout simplement avec cette énergie yin de faire confiance à votre intuition et à vos ressentis, les amis. Nous avons le miroir magique. C'est une carte qui nous dit que tous les aspects négatifs de votre journée va pouvoir être largement diminués, voire carrément pas impactants pour vous. Nous avons de l'amitié, de la solidarité, nous avons aussi de la joie, de la gaieté, avec une possibilité ici de renouveau concernant cette situation qui vous tient à cœur. On a peut-être aussi une situation qui s'améliore avec un enfant ou en lien avec un enfant. On a ici quelque chose effectivement qui se termine et c'est bien heureux pour vous parce qu'ici c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez suffisamment attendu. Il y a quelque chose ici qui me dit, voilà, il y a eu du retard, j'ai subi ce retard, et bien maintenant, je coupe tout simplement avec cette sensation ici de fatalité. C'est comme si quelque part d'une situation qui vous semblait être une fatalité, vous alliez prendre conscience ici que pas du tout, ça n'est pas une fatalité et que vous avez peut-être ici la possibilité d'insuffler un renouveau grâce peut-être ici au fait de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, peut-être aussi par rapport à une femme qui pourrait vous conseiller, vous aider. En tout cas, on a la sensation de pouvoir enfin couper avec une situation qui vous semblait être de l'ordre de la fatalité et qui, au final, pas vraiment. On a vraiment la sensation de pouvoir insuffler un renouveau. En tout cas, vous êtes vraiment, avec ce miroir magique, appelés à vous faire confiance, les amis, parce qu'il y a quelque chose ici qui pourrait être absolument très agréable, qui pourrait vous permettre de retrouver de la stabilité et vraiment répondre à peut-être une situation qui vous est chère, qui est chère à votre cœur. À vous de jouer, les amis, j'ai envie de dire, à vous de jouer. Qu'est-ce qu'on avait au d'autres paquets? Eh ouais, on avait la parole, les amis. N'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à dire les choses parce que là, il y a quelque chose il pourrait y avoir un revirement de situation assez surprenant pour vous, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons de la tristesse, de la mélancolie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être eu des tensions avec une personne qui... ou qui ne fait plus partie de votre vie, ou qui peut-être ici voudrait revenir dans votre vie, je ne sais pas, il y a peut-être
Oui, peut-être qu'on avait l'impression ici d'avoir guéri une situation, d'avoir franchi une étape, d'avoir pu ici se construire peut-être aussi de nouveaux repères. Et puis par rapport à cela, eh bien il y a comme une situation ici qui viendrait vous perturber, qui viendrait perturber des repères que vous pensiez être solides, être stables, être fiables. Et puis vous vous rendez compte qu'en réalité c'était une pseudo-stabilité en quelque sorte et que vous êtes encore pas mal affecté par cette relation que vous pensiez appartenir au passé et qui finalement peut-être pourrait revenir vous titiller un petit peu pour ce mercredi 21 juin. On vous dit que vous pouvez vous appuyer sur quand même le soutien de votre entourage proche, que effectivement peut-être qu'aujourd'hui accordez-vous une attention toute particulière avec des instants plaisir pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous faire du bien. On vous dit qu'ici vous avez besoin de prendre soin de vous et vous avez besoin ici d'apporter de la douceur dans votre journée. Parce qu'il y a vraiment cette sensation ici de devoir être encore un petit peu titillé par cette notion de relation que vous pensiez terminer, de relation ici que vous pensiez appartenir au passé, mais qui vient ici quand même vous titiller encore un petit peu au niveau émotionnel et qui pourrait créer encore de la tristesse. Donc n'hésitez pas ici à vous faire plaisir, à prendre soin de vous, à vous accorder des temps de pause, des temps de réconfort et puis n'hésitez pas à vous appuyer sur votre entourage proche parce que là on sent quand même que de toute façon vous pourriez avoir énormément de soutien. Voilà pour vous amis Cancer, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la croix, on a l'arbre. Excusez-moi. On a la lettre. On a l'enfant. Ah! Alors, attendez. On a une tristesse là, les amis. On a une situation de fardeau. Elle est vraiment en carte centrale, cette situation de fardeau. Il y a quelque chose que l'on subit, une sorte de... Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne un peu despotique, un petit peu manipulatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous crée du souci, vraiment. Alors... On a le livre et on a... Waouh! Ok. Alors les amis, concernant une situation ici qui vous attriste, on vous parle de la nécessité de retrouver votre bien-être, de la nécessité d'une guérison. Là vraiment, on vous parle de cette nécessité, mais on vous parle aussi de la possibilité d'amener une guérison et de ressentir du bien-être par rapport à cette situation de fardeau, cette situation de tristesse. Nous avons ici des nouvelles qui amènent un renouveau, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Vraiment, on a cette sensation de joie et de gaieté. Donc voilà, cette guérison possible, les amis, pour certaines d'entre vous, mais en tout cas, des énergies qui vous sont favorables pour retrouver votre sourire, pour retrouver votre joie de vivre. Concernant une situation de manipulation, de soumission, une situation nocive, toxique, qui vous a quand même créé pas mal de soucis, puisqu'ici, nous avons quand même la lune qui nous parle d'émotions assez difficiles à gérer, avec cette baisse de morale, cette baisse de régime, ça vous a quand même un petit peu, voire beaucoup titillé au niveau émotionnel, cette situation. Alors, on dit que les nuages sont en passe de passer, sont en passe de filer. On a un ciel qui va pouvoir s'éclaircir et effectivement, ici, on a une information, une prise de conscience, on a un déclic, une révélation, on a peut-être aussi des nouvelles justement au niveau écrit, au niveau papier, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des informations qui vous permettent ici de prendre, je dirais, connaissance de quelque chose de très important. Et effectivement, qu'est-ce que l'on a ici? On a de nouveau cette sensation de joie et de gaieté, mais pour tourner le dos à cette situation. Donc là, on a des nouvelles qui permettent de retrouver le sourire,
Mais on a encore en plus cette notion ici de prendre conscience de quelque chose qui permet non seulement de retrouver la joie, le sourire par rapport à cette nouvelle, mais peut-être aussi de mettre en place une action, de mettre en place quelque chose, ou tout simplement cette prise de conscience qui vous permet non seulement de retrouver le sourire, mais en plus de tourner le dos à cette situation dans cette notion de nouveau départ, de renouveau, les amis. Allez, on va aller voir. Tiens, qu'est-ce qu'on a? Waouh, d'autres paquets. On a le trèfle, ami, poisson. La chance est de votre côté pour ramener de l'équilibre et voir opérer une guérison dans ce qui vous préoccupe. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, ah oui, il y a une situation ici qui vous a quand même pas mal attristé. Il y a eu il y a eu le fait de s'isoler. On n'en a pas forcément parlé. On n'a pas forcément, on ne s'est pas forcément exprimé. Pourtant, c'est quelque chose ici qui vous a vraiment, je dirais, au niveau de vos émotions, au niveau du cœur, qui quand même vous a peiné, vous a attristé. Hein, on a vraiment cette sensation ici d'avoir gardé pour soi une peine, un chagrin. La réunion nous dit que vous allez pouvoir avoir la possibilité de vous exprimer, qu'il y a ici quelque chose qui va permettre d'avancer aussi, notamment parce qu'il y a peut-être ici un dossier en cours d'examen, il y a peut-être aussi des examens que vous passez, il y a peut-être cette notion ici d'avoir été étudié ou d'avoir étudié, je ne sais pas, mais on nous dit que par rapport à cette situation, il y a actuellement, ou il va y avoir des communications, une réunion qui permettra peut-être une prise de parole, qui permettra peut-être aussi, alors si vous n'êtes pas convié à cette réunion, en tout cas on nous dit qu'il y a quelque chose en cours d'examen et que vous allez avoir une réponse avec ce verdict qui va vous permettre d'être fixé et vous allez pouvoir enfin avancer. Alors, on a une séparation ici, donc c'est peut-être quelque chose qui se termine, c'est peut-être une situation, effectivement, c'est peut-être vous aussi qui allez mettre fin à une situation, je ne sais pas, mais ce verdict permet enfin de pouvoir couper avec quelque chose. Il y a une notion de séparation, de division. On nous parle de fatalité, on nous dit que c'était inévitable et que de toute façon vous le sentiez et que finalement c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre ici de pouvoir progresser, évoluer. Il y a cette notion ici de prendre de la hauteur et d'envisager peut-être une nouvelle direction. Et effectivement, avec la clairvoyance, eh bien j'ai l'impression que c'est une prise de conscience qui vous permet d'envisager peut-être une nouvelle direction, d'envisager peut-être une situation où vous allez pouvoir progresser, évoluer avec... Moi, je pense quand même ici un changement de direction, un changement d'envie, un changement d'objectif, un changement de projet peut-être aussi. Hein, donc là, vraiment, c'est la possibilité pour vous de pouvoir être fixé en quelque sorte avec cette notion de verdict. On est fixé, on sait, on a l'information et on va pouvoir passer à autre chose. Allez, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Qu'est-ce que l'on a? Nous avons... on prend de la distance par rapport ici à une énergie tierce. Alors, ça peut être aussi un triangle amoureux, à vous de voir hein, si ça vous parle ou pas, cette histoire de triangle amoureux. J'ai toujours un petit peu de mal à l'interpréter, en fait, mais ça, c'est propre à moi. Il y a cette notion ici... d'énergie tierce, voilà, qui pourrait être assez perturbante. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'effectivement, ici, on a de la distance et de l'éloignement. Donc, ça crée sans doute des doutes, des questionnements. Il y a cette notion ici de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quoi penser, et puis on subit en quelque sorte hein, cette distance et cet éloignement. Ça, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça va être le fait ici de se détacher, de pouvoir prendre de la distance, justement de pouvoir s'éloigner parce que vous en ressentez le besoin et que vous ne voulez pas vous laisser perturber par cette notion de triangle amoureux.
Alors, nous avons l'entourage proche. Nous avons ici des énergies extrêmement positives. On nous parle d'amour partagé heureux et on nous parle d'amitié. Alors oui, effectivement les amis, là je pense qu'il y a une situation qui impliquait une énergie tierce qui va pouvoir se terminer. On est en train de prendre de la distance avec ça et puis ça nous permet ici de retrouver un bel équilibre. On a des émotions extrêmement positives, on a des relations ici qui se passent extrêmement bien, on a de l'amour partagé heureux, on a de l'amitié et là vraiment j'ai l'impression qu'on va pouvoir tout simplement rétablir un équilibre qui a été plutôt mis à mal par cette sensation ici de triangle amoureux ou d'énergie tierce. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle d'une difficulté, d'un obstacle, d'une épreuve. Et par rapport à celle-ci, eh bien, vous êtes protégés, les amis. Alors, nous avons ici votre entourage. Oh, c'est peut-être une difficulté liée à votre entourage, les amis. Entourage... Ouais, ah, ça peut être familial, ça peut être professionnel. On nous dit que c'est lié ici à une situation en lien avec des personnes. D'accord? Alors, c'est vrai que quand même, vous êtes bien protégés. Et puis là, nous avons ce cercueil qui nous annonce la fin quand même des ennuis, qui nous annonce la fin des soucis. J'ai quand même l'impression que par rapport à cette protection, c'est aussi peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous protège, amis Scorpions, ou qui vous soutient. Je ne sais pas, mais en tout cas, dans cette situation, dans cette configuration de protection, de soutien, de bouclier, on a une situation ici, ce blocage, cette épreuve qui vous attriste, hein, c'est quand même un fardeau que vous portez, eh bien, il y a quelque chose qui se termine. Ah ouais, la baguette magique, les amis. Alors là, on peut dire qu'il y a un véritable coup de pouce de l'univers, quelque chose ici qui va venir vraiment vous aider par rapport à cette problématique, par rapport à cette épreuve. Et là, je pense sincèrement qu'on est vraiment sur cette notion de transformation, hein, de fin. De fin des ennuis. Effectivement, le ciel va commencer à s'éclaircir pour ce mercredi 21 juin avec, bien écoutez, un déclic, une prise de conscience qui va vous permettre aussi de pouvoir comprendre énormément de choses. Et puis là, on va faire un choix. On va se positionner, on va prendre une décision parce qu'il y a une nouvelle compréhension, parce qu'il y a un déclic, parce qu'il y a une protection, parce qu'il y a un soutien tout particulier et je dirais, oui, quelque chose d'assez exceptionnel. Ça peut être un événement, mais ça peut aussi être cette prise de conscience, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui va provoquer en quelque sorte la fin de cette situation, qui va provoquer, je dirais, cette prise de décision. Hein? Donc, c'est vraiment pour vous la possibilité de pouvoir vous diriger, de pouvoir vous positionner, prendre une direction plutôt qu'une autre afin de mettre, je dirais, toutes les chances de votre côté pour que cette situation ne vous atteigne plus ou en tout cas vous atteigne moins, qu'il y ait peut-être aussi la possibilité de vivre cette situation de tristesse avec davantage de recul, de distance, de lâcher prise pour aller vers une guérison. Alors, nous avons ici une notion de contrat, d'association, partenariat, engagement, mariage. On a aussi tout simplement quelque chose de très positif annoncé avec cet anneau. On a des dialogues, de la communication, on a des échanges verbaux qui permettent ici de pouvoir, je dirais, amener un changement plutôt agréable. On va peut-être aussi parler avec quelqu'un qui est hors de la sphère intime. Hein, ça peut être cette notion d'étranger, vous savez, donc peut-être quelqu'un qui pourrait vous soutenir sans être impliqué directement à votre vie ou à votre sphère intime. On a la sensation de pouvoir justement échanger avec quelqu'un de neutre en quelque sorte et ça vous permet
de retrouver confiance en vous, de pouvoir retrouver ici cette notion de force et de charisme. On vous dit également que avec l'ours, hein, il y a cette notion de protection, donc il y a vraiment cela. Et on a le soleil qui nous parle de victoire, qui nous parle de succès, de réussite, de bonheur, de joie. Mais surtout, c'est le fait ici de pouvoir prendre enfin une décision assez, je dirais, importante, qui vous redonne confiance en vous et qui vous permet d'apporter un changement et de vous éloigner de cette situation de tristesse, de fardeau, d'épreuve. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, amis scorpions, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce mercredi 21 juin, on a des discussions. Alors, il y a une réunion, que vous y participiez ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une réunion importante vous concernant, les amis. Concernant une situation ici qui demande à retrouver un équilibre, une stabilité, peut-être une situation aussi qui doit être jugée en quelque sorte. Hein. Alors, on a un retour de cette situation. On nous parle encore de bouclier ici. Hein. Il y a vraiment une belle protection sur vous, les amis. Alors, un retour sur une situation ici qui a été retardée. Une situation qui traîne peut-être depuis un petit bout de temps. Ce retour, on l'attend, ce retour peut-être à l'équilibre ou ce retour en tout cas par rapport à cette décision qui aurait pu être prise en réunion s'est fait longue, mais j'ai l'impression que ça y est, on va pouvoir avancer, on va pouvoir mettre un terme à cette situation d'attente, de latence, cette situation qui était retardée, on va pouvoir enfin avancer. J'ai l'impression qu'on a des informations qui permettent de mettre en place peut-être de nouvelles idées, une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire. En tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'élévation. On peut dire ici qu'on va pouvoir avancer concernant ce qui vous a créé de l'instabilité. Et nous avons la carte de la victoire, amis scorpions. La victoire pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non, concernant une situation qui s'éternisait, une situation qui nécessitait peut-être ici une prise de décision, un verdict, quelque chose peut-être en lien avec la justice justement qui permet d'être fixé, d'avoir une nouvelle qui permet ici de pouvoir s'orienter, qui met fin peut-être à une situation de non-réponse ou de non-savoir en quelque sorte. Et puis ben voilà, il y a cette situation qui va enfin évoluer, bouger avec cette carte de la victoire au final. Alors, victoire pour aujourd'hui, où on va vers la victoire tout simplement parce qu'ici, il y a une accélération du mouvement et on va pouvoir tout simplement avancer, peut-être aussi au niveau... comme je le disais, prendre de nouvelles décisions au niveau stratégique ou tout simplement ici dans le fait de prendre de la hauteur pour envisager les choses sous un angle différent. Donc c'est plutôt sympa, hein. On avance les amis doucement mais sûrement et on va vers cette notion de victoire, de succès. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, au niveau relationnel et sentimental, bon, on nous parle quand même de difficultés et d'obstacles. Hein. Alors, bon, on nous parle ici surtout de prendre soin de vous dans cette situation. Et puis, j'ai quand même la sensation d'une fin. De quelque chose qui se termine, d'une fin de cycle pour vous les amis. Une fin de cycle concernant une relation qui arrive à son terme, une situation qui arrive à son terme en quelque sorte. Ouais, et puis j'ai l'impression surtout qu'on va pouvoir
reprendre ses habitudes. On va pouvoir reprendre ici. En fait, j'ai l'impression que de la douceur, des instants sympas, on va pouvoir se détendre, des instants agréables vont pouvoir se mettre en place suite à une situation difficile qui prend fin. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui était freinant, bloquant. On nous parle d'obstacles et on nous dit que c'est la fin, que ça se termine, qu'on va pouvoir retrouver justement cette notion de douceur, cette notion d'amour, cette notion de plaisir. Et puis surtout ici, on a la carte de l'attraction et de l'attirance. Vous attirez à vous des belles énergies, les amis. Il y a aussi arrivant à vous de très très belles énergies dans ce domaine. Et puis vraiment la sensation ici de pouvoir retrouver des repères stables, des repères solides, de pouvoir peut-être aussi goûter à la sérénité, à la tranquillité, à la quiétude pour soi déjà, parce que c'est vraiment le côté prendre soin de soi qui ressort, mais aussi avec les autres en quelque sorte, les gens que vous aimez, des gens aussi qui vibrent peut-être aussi sur la même fréquence que vous en quelque sorte, en termes d'amour, en termes de générosité, en termes de sérénité, de tranquillité. J'ai un retour pour moi à la douceur, un retour au plaisir, un retour au calme, un retour à la stabilité pour vous, amis Scorpions, au niveau relationnel et sentimental. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, la chance est de votre côté, les amis. On a un ciel qui va pouvoir s'éclaircir. On nous parle de protection avec le bouclier. Donc, la chance, la protection. Oh. Alors, les amis, vous avez les 3 plus belles cartes du jeu, en quelque sorte. Ce sont des cartes ici qui vous disent qu'il y a un coup de pouce magique pour vous, pour ce mercredi 21 juin. Un coup de pouce magique, la chance est de votre côté, une opportunité concernant une situation où vous allez pouvoir ici vous défendre. Et vous allez pouvoir vous défendre plutôt bien, puisqu'en plus, vous avez la protection de votre côté. Donc, on va se défendre par rapport à cette situation et justement peut-être créer un renouveau. C'est pour ça que des nuages ici se dissipent. En carte centrale, nous avons l'ours qui nous parle d'abondance, de force, de charisme et qui nous parle aussi du fait de pouvoir se protéger. Nous avons le cavalier qui amène des nouvelles. Waouh! Alors avec le chien, ce sont des nouvelles ou la visite de quelqu'un ici. Mais on a cette notion de fidélité, de loyauté, on a cette notion aussi de soutien, d'honnêteté. Alors, on a la lettre et on a la cigogne. Peut-être que vous allez recevoir une visite, la visite de quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose, qui va amener un changement, c'est possible. Mais on a peut-être aussi des nouvelles en lien avec le fait d'être resté fidèle à soi-même, le fait d'avoir été honnête, le fait aussi de rester, je dirais, droit dans ses bottes en quelque sorte. Et puis, il y a cette notion ici de nouvelles qui amène un changement, mais parce que je pense que ça répond aussi à cette énergie d'honnêteté, de fidélité. Et c'est peut-être pour vous aussi le fait de rester fidèle à ses projets, de rester fidèle à ses engagements, à ses valeurs, à ses principes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est, je dirais, des nouvelles en lien avec cette notion-là. Et puis, on a aussi vraiment ici du soutien. L'aide d'un ami ou l'aide de quelqu'un de loyal, l'aide de quelqu'un en qui on peut avoir totalement confiance. Donc là, je pense sincèrement qu'il y a vraiment de très très belles énergies, les amis, qui vous permettent d'amorcer ce changement qui vous est peut-être nécessaire, ce changement que vous désirez. Mais là, de toute façon, on a des énergies qui bougent. On a peut-être aussi un déménagement, c'est possible aussi, ou une mutation au niveau professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas,
cas, on nous parle quand même d'une journée sous le signe de la chance qui vous permet ici d'avancer dans ce que vous souhaitez ou vers ce que vous souhaitez. Au dos de paquet, nous avons le jardin qui nous parle effectivement de votre entourage, peut-être de nouvelles rencontres. On nous parle aussi de festivités, de joie. On nous parle ici d'une situation triste justement qui s'arrête, qui se termine. Et puis on a le bouquet, on nous parle d'une belle surprise ici avec de la joie et de la gaieté. Pour moi, il y a vraiment ici quelque chose qui bouge, qui change. On a ce ciel qui s'éclaircit avec de magnifiques énergies, les amis. N'hésitez pas à saisir aussi les opportunités qui se présenteraient à vous parce que là, vous avez peut-être l'occasion de pouvoir construire quelque chose de très agréable. Allez, c'est parti. On regarde concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. On a l'évolution. Première carte, les amis. Quelque chose qui évolue. La chance. Waouh, bah décidément, hein, on retrouve cette chance. On peut dire que, waouh, l'ouverture. On a ici une porte qui s'ouvre. C'était peut-être d'ailleurs une porte qui était bloquée jusqu'à présent ou qui s'était fermée juste devant votre nez, je ne sais pas, mais en tout cas ici, on a cette porte qui s'ouvre avec cette clé. On a une solution, on a peut-être aussi une réponse. En tout cas, la chance est de votre côté pour ouvrir cette nouvelle porte, pour pouvoir évoluer, progresser. On a de la correspondance. On a de la distance et un compromis. Waouh, on va pouvoir avancer, les amis. Concernant cette notion de compromis, de négociation, de conciliation. Waouh. Nous avons l'amitié. On retrouve l'amitié au même endroit que le chien au niveau général, vous savez. Cette notion ici de pouvoir compter ici sur quelqu'un de fiable, d'honnête, de sincère, peut-être même plusieurs personnes. On a un retour. Et on a l'homme, le retour. Le retour pour un homme ou le retour ici, un retour peut-être d'un homme pour un homme, vers un homme, je ne sais pas. En tout cas, on a cette carte d'énergie yang qui nous parle d'action, qui nous parle d'être persévérant, d'être courageux, et puis qui nous parle de la possibilité de pouvoir agir, tout simplement, de pouvoir passer à l'action. On a du dynamisme, on a peut-être un retour aussi très dynamisant, un retour qui permet de pouvoir progresser comme on souhaite, je ne sais pas. L'enfant nous parle de renouveau, la tranquillité, et puis effectivement, vous êtes sans doute, pour certains et certaines d'entre vous, à un carrefour de votre vie. On nous parle de guérison, les amis. Magnifique tirage, deux magnifiques tirages, hein, avec le tirage général qui était exceptionnel aussi. Allez, c'est parti, on va regarder ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les projets, la réflexion, les pensées. On retrouve ici l'entourage proche, les amis, hein. Vous êtes quand même, peut-être pas pour tout le monde, mais vous êtes quand même bien entouré. Vous pouvez compter ici sur le soutien de certaines personnes, hein, quand même, hein. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, on a de l'imprévu, de l'inattendu. C'est une période de rencontre pour vous, amis taureaux. Et puis, on nous parle aussi de la possibilité de se déplacer, de voyager. Alors, on a peut-être ce projet-là de bouger, de voyager, de se déplacer, de déménager peut-être aussi, hein, de changer d'environnement, hein, c'est possible aussi. En tout cas, on nous parle d'une journée avec des rebondissements, des surprises, des imprévus, mais des imprévus plutôt sympas, je pense, parce qu'on a quand même ici une période de rencontre avec la possibilité de pouvoir évoluer, progresser ou même se déplacer au sens physique du terme. Donc des énergies qui bougent et puis j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de choses ici que vous avez en tête, pas mal d'envie, de désir, de projets. En tout cas, vous vous projetez peut-être dans certaines situations, je ne sais pas, mais on nous dit qu'ici il y a quand même des énergies qui justement va pouvoir peut-être appuyer cette notion ici de réflexion, de pensée, de projet. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce
mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous parle d'une situation perturbante avec des énergies nocives, toxiques, de l'hypocrisie, de la jalousie. En tout cas, voilà, ici, ce sont des énergies plutôt négatives. On nous dit que c'est une situation ici qui dure peut-être, pas pour tout le monde, mais qui dure peut-être, qui s'installe un petit peu trop à votre goût. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle ici de protection, de défense également. La possibilité pour vous de vous défendre. Vous êtes protégés, les amis. Nous avons l'étoile ici, on nous parle de succès, on nous parle de protection, on nous parle de réconfort, on nous parle aussi de souhait, de désir. Hein, d'accord? C'est un petit peu tout cela, l'étoile. Hein. Alors, en centrale, nous avons le navire qui nous dit qu'effectivement, il y a des énergies bougeantes, changeantes, avec cette situation qui va peut-être pouvoir commencer à évoluer, justement. Et oui, on nous parle ici d'une situation peut-être en lien avec les finances. On nous parle aussi d'un projet que l'on souhaiterait concrétiser et qui est en bonne voie. On nous parle aussi d'échanges fructueux. Alors, ces poissons nous annoncent d'une manière générale la fluidité de cette situation qui était plutôt bloquante, gênante, avec cette énergie négative. Nous avons le soleil qui nous parle de bonheur, de joie, de réussite, mais qui nous parle aussi de confiance en soi retrouvée et qui nous parle d'action, qui nous parle aussi de charisme. Hein. Alors n'hésitez pas avec le soleil à vous faire confiance, n'hésitez pas à saisir cette belle énergie solaire avec peut-être aussi cette notion de lumière, hein, de clarté, de vision peut-être plus élargie, plus éclairée pour pouvoir justement mettre en place ce qu'il faut pour avancer, progresser et évoluer puisque toutes ces énergies, toutes ces cartes nous indiquent déjà la possibilité de progresser. Nous avons ici la carte du chien qui nous parle d'amitié, de loyauté, de sincérité. C'est peut-être une personne que vous connaissez bien ou une personne que vous connaissez moins bien, mais sur qui vous allez pouvoir compter. Donc l'aide et le soutien peut être de quelqu'un aujourd'hui, amis vierges, et ça c'est quand même pas désagréable. Alors nous avons les oiseaux qui nous parlent aussi de communication, d'échanges verbaux, qui nous parlent peut-être aussi de négociation, de conciliation. Je ne sais pas, mais en tout cas la communication pour vous, amis vierges, et ça, c'est quelque chose de très appréciable également. Alors, nous avons le cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose, donc une situation qui se termine, les amis. Ça ne m'étonne pas ici avec l'étoile et le navire, puis les poissons et le soleil. Bref, toutes ces cartes annoncent effectivement quelque chose qui évolue. Et de voir ici que c'est peut-être la fin de cette problématique, de ce serpent, eh bien, ça ne m'étonne pas. Nous avons le bouquet qui nous parle de joie, de gaieté, les amis. Et oui, on va pouvoir retrouver sa joie et sa gaieté après peut-être une baisse de morale. Voilà pour vous d'un point de vue général. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on vous dit que le temps passe et que ça vous crée des déséquilibres au niveau de la santé. C'est-à-dire que, oui, il y a cette notion ici peut-être de pas bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, de mal-être, cette situation ici qui dure dans le temps et qui vous épuise peut-être aussi moralement ou qui vous affecte au niveau de votre énergie, je ne sais pas. Alors, le verdict, l'hérédité, le voyage. Donc en centrale, on retrouve cette notion que l'on avait avec le navire, avec le petit Lenormand, le fait de pouvoir ici justement faire évoluer les choses, ou les choses évoluent, que ce soit de votre fait ou non. Je pense que c'est un petit peu des deux en fait. Ce sont les énergies qui vous sont plus favorables et puis c'est vous aussi qui agissez, qui faites ce que vous pouvez dans cette situation pour que vous puissiez retrouver votre bien-être. Alors le voyage nous parle effectivement d'une situation qui va commencer à pouvoir bouger, évoluer. On prend de la hauteur,
peur, on prend peut-être aussi de la distance. Et puis j'ai l'impression aussi que on a une vision des choses peut-être un petit peu plus élargie et on va pouvoir peut-être envisager de nouvelles possibilités, je ne sais pas, mais en tout cas ici, il y a quand même un verdict, cette notion ici d'annonce, de compte rendu en quelque sorte qui permet de pouvoir s'orienter, qui permet de pouvoir peut-être aussi, avec cette notion de verdict, de décision finale rendue, on va pouvoir de toute façon progresser, évoluer, parce que c'est vrai que quand on ne sait pas, quand on avance à tâtons, c'est compliqué. Il y a cette impression de latence, cette impression qu'on ne peut pas agir, on a envie, mais on est bloqué, on n'y arrive pas. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, il y a des énergies qui vont vous aider à avancer justement. Alors, avec la carte de l'hérédité, on nous parle ici d'une situation quand même en lien avec votre expérience, vos connaissances, vos savoirs, et puis la possibilité ici de puiser dans des capacités naturelles qui vous aident de toute façon à progresser et évoluer. Hein. Donc ça, je dirais que cette possibilité d'avancer, elle est aussi en lien avec finalement votre sagesse, votre expérience qui vous êtes. Hein. C'est-à-dire que c'est comme je le disais, il y a d'un côté des énergies qui vous sont favorables et d'un autre côté, il y a vous avec votre savoir, votre connaissance, votre potentiel naturel qui fait que de toute façon, vous aidez aussi cette situation à se décanter. Alors, nous avons la carte du changement, la retourne les amis, concernant une situation d'accusation, une situation de toute façon de polémique où chacun se renvoyait la balle quelque part et où la communication n'était pas vraiment, je dirais, constructive. Voilà. Donc, on a cette situation qui va pouvoir changer, évoluer. Et puis, nous avons ici la carte de l'amour et le bouclier. Donc, on peut dire que c'est une situation qui, au niveau émotionnel, vous a affecté. Mais avec le bouclier, on sent de toute façon que vous allez pouvoir commencer à progresser et évoluer. Je mets ma main parce que YouTube fait des ennuis avec... même quand ce ne sont que des dessins, fait des ennuis avec ce qu'on pourrait appeler de la nudité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à mettre mes mains sur les dessins comme ça, parce que je n'ai pas envie que ma vidéo soit strikée. Hein. Donc on a cette situation qui touchait à vos émotions, qui touchait à votre cœur, qui touchait à finalement à votre santé aussi. Et puis écoutez, on a le bouclier, et puis on l'a eu aussi au niveau général, hein, ce bouclier, il me semble que c'est vous. On va pouvoir justement se défendre, on va pouvoir se protéger dans cette notion ici d'accusation. Hein. Alors, c'est bienvenu, il y a du changement, la roue tourne et on peut dire qu'ici, vous allez pouvoir enfin entamer cette sensation d'avancement, tout simplement. Voilà pour vous, pour ce domaine, amis vierges. Qu'est-ce qu'on avait au dos de paquet? Ah oui, regardez. On nous dit que vous êtes à un carrefour et que vous allez pouvoir enfin faire un choix, prendre une décision. Il y a une nouvelle peut-être possibilité aussi qui se présente à vous. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir commencer à savoir quoi faire peut-être aussi, ou à se diriger, ou à passer à l'action. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Bon, là, il y a une trahison du passé qu'on a du mal à digérer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose lié au passé qu'on n'arrive pas à digérer. Et puis, on essaye pourtant, j'ai l'impression ici qu'on essaye de faire des projets, on essaye d'avancer, on essaye d'y croire à nouveau. Mais il y a toujours des peurs qui vous rattrapent. Et puis, ces peurs, ces peurs qui vous rattrapent, c'est ce qui vous crée cette notion de difficulté, de frein et d'obstacle. Et puis, écoutez, au niveau relationnel et sentimental, c'est vrai que vous avez l'impression de dépérir peut-être un peu parce qu'il y a cette notion ici de « je n'y crois plus ». Je ne crois plus, je n'y crois plus et quelque part, j'ai tellement peur que j'ai envie de baisser les bras. Bon, c'était vraiment pas de très belles énergies pour vous dans ce domaine. Alors, on nous parle d'un schéma répétitif, on nous parle effectivement de l'hiver et on nous parle de la solitude et de l'isolement. Écoutez, amis vierges, ici, on vous invite à comprendre pourquoi vous avez si peur, on vous
invite à comprendre aussi que c'est pas parce que vous avez souffert dans le passé que vous souffrirez à nouveau. Et on vous invite ici à sortir de votre solitude, à sortir de votre isolement, parce que de toute façon ici, plus vous allez vous fermer, plus vous allez avoir peur, plus vous allez baisser les bras en quelque sorte, et plus vous vous isolerez. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc on vous demande ici de prendre conscience de vos peurs, oui effectivement, de prendre conscience de ce qui s'est passé dans le passé qui vous crée aujourd'hui cet obstacle, ce frein pour aller de l'avant dans ce domaine. Ça peut être au niveau amoureux comme au niveau amical, hein. Il y a la sensation ici de ne plus faire confiance parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on a peur ici de retomber dans des schémas répétitifs. Parce que peut-être aussi qu'il y a eu beaucoup de schémas répétitifs. Mais justement, ici, on vous demande de comprendre pourquoi il y a eu ces schémas répétitifs. Pourquoi cette situation de blessure s'est renouvelée comme ça dans cette notion de boucle infinie. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, le fait d'analyser, de chercher à comprendre pourrait vous aider à peut-être ajuster certaines choses qui vous permettraient d'envisager peut-être une ouverture à l'autre avec davantage de confiance. Retrouver sa confiance en soi pour de nouveau ne pas forcément faire confiance à tout va, mais en tout cas s'ouvrir suffisamment pour laisser une chance à de nouvelles personnes d'entrer dans votre vie, hein, parce que là, manifestement, vous avez fermé toutes les portes, vous avez tout verrouillé, vous êtes sûr de ne pas souffrir effectivement, mais vous continuez à souffrir malgré tout de vos peurs et de vos blessures du passé. Donc, ça n'est pas non plus la bonne solution. Oui, ouvrir son cœur à d'autres personnes, c'est prendre le risque d'être blessé, mais on peut aussi finalement ouvrir son cœur tout en restant méfiant, le temps de voir si la relation est bonne ou pas. Au niveau amical ou même au niveau amoureux, peu importe. L'idée ici, amis vierges, de simplement prendre conscience que vous pouvez peut-être vous ouvrir à l'autre tout en restant méfiant, tout en continuant à vous protégeant, de façon à peut-être ici ne pas tomber dans certains pièges ou dans certains schémas répétitifs, mais ne pas rester isolé, enfermé. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le cœur. Bon, une situation qui vous tient à cœur va pouvoir évoluer, hein. On a de la communication, on a le cavalier, oui, qui apporte un éclaircissement concernant une situation délicate, hein, impliquant ici bien le fait de ne pas pouvoir faire confiance. Il y a de l'hypocrisie, de la jalousie. Il y a des énergies négatives. Donc effectivement ici, ce sont des énergies qui vont pouvoir changer, bouger, évoluer. C'est d'ailleurs bienvenu puisque c'est une situation quand même qui porte atteinte à vos émotions ou qui vous tient particulièrement à cœur, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, on a ce cavalier qui amène un éclairage nouveau avec beaucoup de communication les amis. Alors la cigogne amorce je dirais cette idée de changement. On a la baguette magique qui nous dit qu'il y a ici un événement bien heureux qui va vous permettre justement d'aller dans ce changement que vous souhaitez par rapport à une situation ici qui vous freine, qui vous bloque, qui vous semble être assez éprouvant. Donc, on peut dire que c'est une très très belle guidance, les amis, parce que là, on a vraiment la possibilité de pouvoir avancer, progresser par rapport à cette notion d'énergie négative, par rapport à cette notion d'épreuve. Waouh, magnifique. Allez, on va aller regarder ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on
nous avons la loi et nous avons la fécondité. Alors là, il y a quelque chose ici qui est en train de pousser, de mûrir, un projet peut-être ou une situation ici qui est en train doucement mais sûrement d'être amené à naître. Il y a peut-être un renouveau à venir concernant cette situation de déséquilibre ou peut-être aussi même une situation portée devant les tribunaux, la justice. Alors, on nous parle de votre santé, on vous dit que vous devez peut-être vous protéger par rapport à cette situation parce que ça pourrait créer chez vous une sensation de mal-être. Donc, effectivement, protégez-vous pour maintenir votre santé physique, mentale, psychologique de façon satisfaisante. Parce que j'ai l'impression que cette situation qui dure, eh bien, ça commence à vous peser quand même sérieusement. Alors, c'est comme si par moment, il y avait des moments où vous vivez un peu mieux cette situation et puis il y a d'autres moments où effectivement vous sentez que l'affaire est longue et que ça commence à vous peser. Donc c'est vraiment cette sensation ici de situation qui est en train de se développer mais doucement mais sûrement. Alors, ce déséquilibre, ça peut être aussi de l'instabilité, comme je le disais, des moments où on vit bien les choses et des moments où on les vit moins bien, concernant une situation en particulier, bien sûr. Alors, cette instabilité, eh bien, on va voir. Bah, regardez, justement, on a la carte de l'instabilité en centrale. Donc, cette instabilité, effectivement, là, pour ce mercredi 21 juin, c'est le cas. Il y a un déséquilibre concernant cette situation, peut-être portée devant la justice. On a un contrat ici, donc concernant peut-être un contrat. Effectivement. On a peut-être aussi le désir d'avancer dans un projet peut-être professionnel ou d'engagement, de partenariat. Et dans cette notion de contrat, il y a peut-être aussi des notions un peu juridiques, voilà, qu'on doit mettre au clair pour mener à bien ce projet. Alors, nous avons la maison et nous avons la clairvoyance. Donc, la possibilité ici de pouvoir quand même structurer certaines choses grâce à une lucidité toute particulière avec la possibilité de voir et de comprendre énormément de choses. Et puis, nous avons le boomerang. On nous parle ici d'un retour. Alors, un retour à quoi? À l'équilibre, c'est possible. Un retour favorable qui permet de mettre un terme à cette instabilité, c'est possible. Un retour favorable concernant peut-être ici un verdict, cette notion de loi au niveau juridique, je ne sais pas, mais en tout cas le boomerang nous parle d'une situation où on va pouvoir ressentir un peu moins d'instabilité, ami Capricorne. Donc ce n'est pas terminé, c'est doucement mais sûrement, mais il y a quand même un mieux-être à venir au cours de cette journée ou autour de ce 21 juin. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, de la communication, des échanges, des nouvelles, waouh, c'est quelque chose que vous espériez très très fort. Bah écoutez, ça arrive. Alors, il y a un changement, une transformation concernant une situation, un lien, une relation qui s'est détériorée. Et puis, nous avons ici l'habitude, la routine. Waouh! Alors là, j'ai l'impression que, ami Capricorne, on va pouvoir communiquer, échanger, donner des nouvelles par rapport à un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle ici de votre routine. Vous avez l'impression que les jours se suivent et se ressemblent et ça, c'est quelque chose qui vous dérange un peu. Donc, vous allez ici amener, je dirais, grâce à cette communication, ces échanges et ces nouvelles, un renouveau dans ce domaine qui vous permettra de sortir d'une forme de routine, qui vous permettra d'amener, je dirais, une fraîcheur pour vous dans ce domaine. Alors peut-être avec tout le monde, vous, d'un point de vue général, ramener cette fraîcheur, mais il y a peut-être aussi une relation en particulier qui va pouvoir ici refleurir en quelque sorte. Donc un changement, une transformation liée à des communications et des échanges pour vous dans ce domaine, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce
Mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce mercredi, nous avons le renard, nous avons la tour et nous avons la lanterne. Waouh, sens de l'observation important, les amis. Hein, puis aussi cette intelligence qui vous permet ici de pouvoir dépasser une situation en lien avec l'administration, en lien avec une hiérarchie ou en lien avec une personne un petit peu trop autoritaire. Hein. Donc on a une situation que l'on subit d'une façon générale, on a un éclairage nouveau sur cette situation. Et oui, on subit, hein, parce que là il y a de la manipulation, il y a de la soumission, il y a des liens nocifs. Hein. Alors la clé nous annonce ici la possibilité de pouvoir trouver une solution, nous apporte peut-être aussi des réponses ou nous permet ici de franchir une étape. Concernant un contrat, une association, un mariage, un engagement ou tout simplement ici, ben écoutez, c'est juste une journée extrêmement positive annoncée avec l'anneau. Alors la foudre et l'enfant, un renouveau les amis. Un renouveau, vraiment une situation ici qui est avec peut-être de nouvelles idées ou peut-être une prise de conscience ou je sais pas, une information qui éclaire, je dirais, de toute façon on le voit, on a la lanterne, hein, donc voilà, on a un renouveau, on a un retour à la joie, on a un retour au bonheur et puis surtout ici on a une belle fluidité dans vos énergies qui vous permet d'avancer peut-être dans un projet ou qui permet peut-être aussi une amélioration concernant le domaine financier. Waouh, magnifique tirage, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Pour ce mercredi 21 juin, on a des nouvelles. On a des nouvelles de l'étranger, on a cette notion d'étranger. Alors, je ne sais pas, un pays étranger, une personne qui vit dans un pays étranger, une personne extérieure à votre cercle intime. Le fait ici peut-être d'envisager peut-être un déménagement, d'envisager peut-être un voyage, je ne sais pas. En tout cas, concernant cette notion d'étranger, on a un retour ici qui permet de se sentir mieux. On a une évolution. On a en centrale la carte de l'amour qui nous indique ici, bien écoutez, une situation qui va vraiment toucher à votre cœur ou une situation qui vous tient à cœur. Ça avance, ça évolue enfin et ça, c'est plutôt plaisant pour vous. On a une situation ici dans laquelle peut-être on se sentait un petit peu, je dirais... il y avait peut-être des polémiques concernant cette situation. C'est peut-être ça aussi qui vous a quand même un petit peu chagriné. Mais en tout cas, par rapport à ces polémiques, on voit que de toute façon, il y a une situation qui va pouvoir évoluer et progresser. Alors, nous avons la fatalité, la fécondité et l'argent. Bah écoutez, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui a été un petit peu pénible concernant peut-être les finances, concernant peut-être une situation justement de désaccord, de polémique. On nous dit que c'est vraiment une situation que vous avez subie et qui vous a vraiment affecté, mais on a ici un retour au projet, un retour à l'espoir, un retour à peut-être aussi, oui, un retour à la joie quand même, avec l'amour. J'ai l'impression qu'on se projette à nouveau dans le futur, qu'on fait, qu'on a cette notion ici de pouvoir continuer à porter en soi eh bien, ses désirs, ses espoirs, ses rêves, de porter en soi peut-être aussi un projet, parce que peut-être que, bon, bah justement, on a peut-être la sensation qu'effectivement, il y a eu... des choses ici qui vous ont perturbé. C'était peut-être un projet qui existait déjà, mais il y a eu cette problématique qui vous a affecté et qui fait que peut-être à un moment donné, peut-être pas très longtemps, mais vous avez eu l'idée, pourquoi pas, d'abandonner ce projet, je ne sais pas. En tout cas, il y a un projet ici qui était peut-être déjà existant et qui a été malmené ou qui vient à naître là dans cette notion de nouvelle idée, je ne sais pas, mais on va pouvoir effectivement évoluer, progresser, retrouver ici son bien-être. Et puis on a cette notion ici d'argent qui fructifie, donc peut-être avec un nouveau travail ou une nouvelle façon de procéder concernant une affaire déjà en cours. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a quand même quelque chose ici de très très positif qui nous annonce une belle évolution.
Voilà pour vous dans ce domaine, amis Gémeaux. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos relationnels et sentimentales. Allez, c'est parti. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on doute beaucoup. Hein, on se fait des soucis. Parce que là, on aimerait quand même attirer à soi certaines choses. Hein. J'ai l'impression qu'ici, on a quand même des projets, on réfléchit, on a des envies, des idées, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on doute par rapport à cela, justement. Hein. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, en lien avec ce domaine, bien sûr, relationnel et sentimental, des projets dans ce domaine. Alors, on a de l'aide et du soutien, on a des énergies, waouh, la plus belle carte du jeu, des énergies extrêmement positives, et puis, regardez, rêve et espoir. Alors là, vous pouvez rêver, les amis, il y a des choses ici qui vont vous aider à concrétiser un rêve, qui vont vous aider à concrétiser quelque chose en lien avec ce que vous espérez de tout votre cœur. Donc ici, on a une main tendue bien heureuse, hein, parce que là, vraiment, on va pouvoir progresser, évoluer. Puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de dire, ah, finalement, je crois à nouveau en mes rêves. Je reprends espoir et je vais pouvoir avancer. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, amis Balance, nous avons le bouquet. Waouh! On va pouvoir se libérer ici d'une emprise, d'une manipulation, d'une situation nocive, d'une situation de soumission avec peut-être ici de quelqu'un d'un petit peu despotique ou une situation despotique. Bref, c'est une situation que l'on subit de par ces énergies très négatives. Alors, de la joie, de la surprise, une belle surprise justement concernant un contrat, une association, un mariage avec un retour à l'équilibre. Nous avons la clé qui nous annonce ici le fait d'avoir une réponse, de trouver peut-être une réponse, de trouver une solution, de résoudre cette problématique ou le fait tout simplement de pouvoir ouvrir une porte et franchir ainsi une étape. Alors, nous avons la lune et nous avons la tour, donc effectivement il y a des soucis peut-être en lien avec une hiérarchie, avec une administration, en lien peut-être aussi avec cette situation effectivement, mais peut-être ici que le fait de franchir une étape, d'ouvrir une nouvelle porte amène ici de nouveaux soucis, peut-être un souci par rapport justement à l'inconnu. Eh bien oui, parce qu'ici de pouvoir se dégager de cette situation amène peut-être une nouvelle situation, mais qui pour l'or est inconnue pour vous, et il y a peut-être un petit peu ce stress, cette angoisse de dire mince, mais maintenant que j'ai franchi une étape, maintenant que je suis en train de franchir une étape, que je suis en train de me libérer, de m'affranchir de cette situation, à quel autre problème vais-je bien être confrontée? Hein, il y a cette notion-là. Hein. D'un côté, on est content de quitter une situation, de tourner le dos à quelque chose de désagréable, mais d'un autre côté, on ouvre une nouvelle porte et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière aussi. Donc ça peut générer ici quelques craintes, quelques angoisses. Hein. Allez, on continue. Nous avons l'encre qui nous parle quand même de stabilité. Et puis nous avons la croix qui nous dit allez-y, croyez en vous. Croyez en cette nouvelle situation qui est en train de se résoudre. Croyez en cette nouvelle étape qui s'ouvre à vous parce que vous êtes en train de franchir une étape. Donc forcément, vous arrivez vers quelque chose d'inconnu. Mais on vous dit que oui, vous pouvez y croire parce qu'ici, il y a quand même une belle stabilité qui arrive concernant justement tout ce qui vous attriste, tout ce qui est en train de passer. Donc croyez en vous, amis Balance. Ici, il y a quelque chose ici qui tente à être résolu et qui vous amène vers une meilleure stabilité, vers un meilleur équilibre. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors,
nous avons le retard, nous avons l'amitié et nous avons la parole. Alors effectivement ici vous pouvez compter sur l'aide et le soutien de personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches. On nous parle d'amis, hein, donc c'est des gens sur qui vous pouvez compter. Alors vous allez effectivement pouvoir échanger, discuter avec vos amis, discuter de cette situation ici qui freine, qui bloque, qui crée des retards. Hein. Alors nous avons de la joie, nous avons de l'action et nous avons un compromis. Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'on va pouvoir ici justement se libérer de quelque chose parce qu'on a vraiment cette sensation de joie, hein, cette sensation de bonheur, le fait de fêter quelque chose. Parce qu'ici en centrale, on a quand même la carte de l'action. Donc il y a des choses que vous mettez en place. Il y a une action peut-être toute particulière ou ce dynamisme que vous déployez concernant ici peut-être cette notion de compromis, de négociation, de conciliation, de poignée de main parce qu'on se met d'accord, parce qu'on trouve ici un terrain d'entente. On a le bouclier, on peut dire que vous êtes dans une période où de toute façon vous cherchez à vous protéger. Donc effectivement, hein, si vous cherchez à vous protéger, c'est que il y a quelque chose dont vous souhaitez vous débarrasser quand même. Hein. On nous parle de loi, on nous parle ici d'aspects juridiques, on nous parle aussi de peut-être se protéger pour retrouver un équilibre ou maintenir un équilibre, je ne sais pas. Nous avons le voyage qui nous parle ici de situations qui va pouvoir bouger, évoluer, progresser. Il y a peut-être aussi un déplacement de prévu avec le fait ici de... oui, dans cette notion de voyage, tout simplement. Mais le voyage, c'est aussi le fait de voir une situation progresser, évoluer, parce qu'il y a une prise de hauteur et il y a ici le fait d'envisager peut-être un nouveau cap, d'envisager peut-être aussi un nouvel objectif, de se dire, voilà, j'avance, j'évolue, je progresse et ici, je vais pouvoir donner un sens bien particulier à ma vie, un sens bien particulier, un cap bien particulier sur lequel j'ai envie de mettre le focus, vers lequel j'ai envie d'aller. Très belles énergies, amis Balance. Vous êtes dans une période de transition peut-être. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit qu'ici, il y a un schéma répétitif qui vous crée quand même pas mal de tristesse et de mélancolie. Waouh! Ici, on a quelque chose ici. J'ai l'impression qu'on va mettre en place quelque chose de nouveau. On a le fait de casser peut-être avec un schéma répétitif. Parce qu'on nous parle d'évolution. De l'évolution sur une tristesse en lien avec ce schéma répétitif. On nous dit que là, j'ai l'impression qu'entre la surprise et la nouvelle relation, c'est comme si vous aviez décidé ici d'instaurer de nouveaux repères, d'instaurer peut-être une nouvelle routine, d'instaurer de la nouveauté tout simplement. Donc on a une évolution par rapport à ce chagrin et effectivement ici on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous crée une sorte de décalage énergétique, c'est-à-dire bon on se sent pas très bien, et bien par rapport à cette situation de tristesse dans laquelle on ne se sent pas très bien, avec l'impression ici que les jours se suivent et se ressemblent, et bien on va instaurer de la nouveauté et on va pouvoir progresser, évoluer et en tout cas mettre un terme à cette sensation de tristesse et de déséquilibre, de mal-être. Donc c'est parfait, vous allez entamer ici des changements pour aller vers un mieux-être, vers une guérison dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Balance. C'est une très très belle guidance pour ce mercredi, donc je suis ravie, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 21 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la cigogne, ça bouge, il y a du changement. Concernant vos finances ou concernant un projet,
ou concernant peut-être tout simplement une situation qui était un petit peu freinante, bloquante, je ne sais pas, et qui se fluidifie. En tout cas, bah oui, on a une situation qui bouge, qui évolue, qui change, concernant les finances, concernant un projet, concernant peut-être le travail. En tout cas, c'est vraiment une journée sous le signe de la fluidité. Hein. On a quelque chose ici de très sympathique, de très fluide. Alors, on a ici, bah, écoutez, de la noblesse d'âme, mais on a aussi bon, en carte centrale, on a quand même ici quelque chose qui vous perturbe, hein, justement. On a ici le fouet. Hein. Il y a un désaccord, il y a une tension, il y a peut-être une frustration aussi, hein, concernant quelque chose que vous souhaitez, je ne sais pas. Mais là, quand même, le fouet, c'est pas top. Effectivement, il y a une baisse de morale annoncée pour ce mercredi. Alors, une baisse de morale, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, d'un côté, on a ici des énergies très fluides, qui amène un changement qui est quand même très agréable. Et puis, en parallèle, on a une situation qui préoccupe. Alors, pourquoi ? Alors, cette situation qui préoccupe, j'ai l'impression que c'est... on peut nous parler d'un schéma répétitif, on peut nous parler de quelque chose qui arrive régulièrement pour vous. Et puis, dans cette notion un petit peu répétitive, dans cette notion de déjà vu, eh bien, il y a une forme de lassitude, il y a une forme de fatigue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, écoutez, j'ai l'impression quand même que... pourquoi on a une première ligne très agréable, c'est que par rapport à ce schéma répétitif, par rapport à ces tensions régulières, par rapport à ce déjà vu on a cette sensation de mouvement répétitif, en fait, de situation répétitive qui fatigue. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'ici, on a quand même quelque chose qui va pouvoir s'améliorer grandement, puisqu'on a le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de réussite, hein, qui nous parle aussi de pouvoir justement retrouver le sourire par rapport à cette situation qui fatigue un peu. On a ici un renouveau, avec le fait de laisser derrière soi ce petit côté j'ai pas le moral, ça me fatigue, ça m'use et ça m'énerve, vous voyez. Et puis on a ici justement un retour à la joie, à la gaieté. Et puis on a ici peut-être cette situation en lien avec votre entourage, proche ou moins proche, mais on a ici cette sensation de quand même retrouver de la légèreté, de retrouver quand même cette notion ici de patience, de j'avance, je retrouve le moral, je retrouve le sourire concernant cette situation liée peut-être à votre entourage. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui est récurrent en quelque sorte, qui se répète assez régulièrement. D'habitude peut-être qu'on le prend bien, mais là pour le coup il y a quand même cette baisse de morale, hein, parce que ça fatigue. Et puis j'ai l'impression que ça va très vite passer, ça ne va pas être quelque chose qui va s'installer, c'est juste une petite baisse de morale à un moment donné, une fatigue, une lassitude à un moment donné, mais que très vite on va reprendre ici le cours de sa journée tout simplement, très vite on va retrouver le sourire. Et puis bon, il y a quand même ici, j'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre qui va se faire, et puis il y a, je sais pas, un renouveau peut-être aussi au niveau relationnel et sentimental, ou un renouveau ici concernant une relation peut-être au niveau social, je ne sais pas, mais on a quand même ici quelque chose de très réjouissant. Voilà pour vous, amis Verseau. D'un point de vue général, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. On a l'ouverture, la jalousie, le boomerang.
Alors là, il y avait quelque chose qui bloquait, il y avait quelque chose qui freinait. On nous parle quand même d'une énergie négative avec la carte de la jalousie, c'est-à-dire quelqu'un ici qui en a après vous, qui vous jalouse ou qui voudrait peut-être ne pas vous voir progresser, je ne sais pas. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à cette situation, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. Et puis le boomerang, attention ici à ces énergies négatives, attention à ceux qui les génèrent, parce que le boomerang, c'est aussi un petit peu le retour de bâton, hein, vous voyez. Donc bon, là, faut faire attention à ce qu'on pense, faut faire attention à ce qu'on dit et attention à ce qu'on fait quand même, hein, pour éviter le retour. Alors bon, on a quand même une porte qui s'ouvre, hein, donc ça c'est plutôt sympa, la destinée, on franchit une étape, on avance, il y a du soleil, du dynamisme, il y a aussi peut-être une réconciliation les amis, avec quelqu'un ou avec une situation, et ça plaît pas à tout le monde. Alors, nous avons le contrat, la possibilité de signer peut-être un contrat ou la possibilité ici de pouvoir avancer, évoluer concernant un contrat déjà existant. Parce que là, il y a de la polémique quand même, hein. Ça polémique, on n'est pas d'accord, il y a de l'accusation. Sans doute ici, cette notion ici de jalousie, de personnes ici qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a une situation qui vous est favorable à vous et qui l'est peut-être un peu moins à ceux qui essayent justement de vous barrer la route, hein. Alors, nous avons la fécondité, on nous parle ici de projet, on nous parle ici d'avancer doucement mais sûrement, on nous parle de l'étranger. Alors, cette notion d'étranger, c'est le fait ici de voyager ou tout simplement de prendre de la distance, ou peut-être ici quelqu'un que vous ne connaissez pas et dont vous allez faire la rencontre, qui pourrait être un facteur très important dans votre journée. C'est tout à fait possible. Alors, nous avons la carte de l'échec. On nous dit que suite à une déception, on va mettre en place une nouvelle stratégie, on va avancer différemment, on va envisager les choses aussi sous un angle différent. Et puis effectivement, ça fonctionne, ça marche, puisqu'on a ici la joie, on a un retour à la joie, un retour à la gaieté. Et puis on a vraiment cette sensation ici de pouvoir dépasser cette situation de polémique, cette situation de jalousie. J'ai la sensation ici qu'on va pouvoir aussi faire de nouvelles rencontres plutôt intéressante. Et puis concernant un projet, concernant vos envies, on a vraiment ce retour à la joie avec le fait d'être rassuré, de se dire eh bien doucement mais sûrement. Au dos de paquet, waouh, le cadeau ami Verseau, il y a un cadeau à venir pour vous aujourd'hui, une bénédiction, c'est la providence peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas on a ici quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Regardez, on a la naissance ici. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose qui redémarre en quelque sorte, hein. Il y a quelque chose ici qui s'arrange, qui s'améliore, et puis il y a la naissance ici de cette joie, il y a la naissance ici de peut-être aussi de ces énergies qui vous encouragent à continuer dans votre projet ou dans vos projets. Magnifique. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, période de rencontre, les amis. On va pouvoir peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Et ça va vous permettre de sortir de vos repères habituels, de vos schémas habituels, de votre isolement peut-être aussi pour certains et certaines. Alors, on nous dit qu'effectivement, c'était une période peut-être où vous vous étiez coupé un petit peu des autres suite à de la trahison, du mensonge, suite à des déceptions. On nous dit que là, il y a un renouveau concernant justement vos rencontres potentielles, avec le fait ici de pouvoir justement sortir de cette notion d'isolement parce qu'on a peut-être mis un frein à sa vie sociale ou sa vie amicale, justement parce que il fallait digérer cette notion de mensonge, de trahison, de déception. Donc là, j'ai l'impression que ça y est, on va pouvoir passer à autre chose. Il y a ici, écoutez, concernant un lien peut-être où on s'est disputé, où on n'a pas été d'accord, concernant une situation qui a créé aussi peut-être des conflits, des polémiques, on a ici la complicité et le rapprochement. Donc avec des personnes déjà existantes que vous aimez, hein, forcément, parce qu'on a envie de se rapprocher que des gens que l'on aime, avec qui on s'est un petit peu chamaillé ou disputé. Bon,
quand on s'aime, on a envie de se réconcilier. Donc, il y a des réconciliations possibles pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est simplement le fait ici de passer un cap, de passer le cap de la déception due à cette trahison ou à ces mensonges. Et puis, donc, on va ici, justement, s'ouvrir à l'autre, aux autres, et puis profiter de cette belle période de rencontre possible pour vous, les amis. Et au dos de paquet, nous avons la plus belle carte du jeu. On nous parle d'énergie positive, d'émotions positives. On nous parle de quelque chose de vraiment beau, agréable, doux et sincère. Voilà pour vous, amis Verseau. Pour ce mercredi 21 juin, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.